est-ce que tel ou tel d'entre vous a des suggestions à faire? J'aimerais qu'on vous remette la CSG telle qu'elle était précédemment, avant l'augmentation. Plus d'informations sur toutes ces dépenses. En plus, on n'arrive pas à soigner. Il y a quand même une contradiction quelque part. Non, mais c'est des plats qui vous disent. Il suffit d'aller traverser la rue pour avoir un boulot. Moi, je suis gilet jaune, dans l'âme et dans le cœur. Et évidemment, tout le reste de la dépense publique de ces 1 000 euros est analysé. C'est la question qui se pose, où va l'argent des collectivités? Moi, j'ai la CSG sur ma pension d'invalidité. C'est énorme. Et puis également, exactement la même chose, l'indexation. Il y a une étude que... Dans cette question sur où va l'argent, alors, il y a eu des éléments qu'on a entendus à droite et à gauche. Et que constatent les gens? Eh bien, c'est que les services publics disparaissent. Alors, ils se disent, on paye, et ça rejoint un peu votre propos, monsieur Léo, on paye, mais progressivement, les hôpitaux ferment, les maternités s'éloignent, il n'y a plus de perception, on ferme la gendarmerie, etc., etc. Et ça, personne ne peut comprendre que dans notre pays de France, on fasse autant de kilomètres pour avoir le moindre service. Et je dirais que Pour rejoindre ce que vous dites, c'est exact. Moi, je suis allée voir le budget de l'État, j'ai strictement rien compris. Un président, ministre, ils ont des voitures de fonction, des gardes du corps, ça coûte un argent fou. Je crois que ce serait bien de... Nous, quand on travaille, quand on est à la retraite, nos salaires diminuent. Et bien, eux, il faudrait que ce soit pareil, un point, c'est tout. Mais supposez que demain, on supprime les avantages des anciens présidents de la République et des anciens premiers ministres, ou même qu'on supprime le Parlement européen tout entier, ça ne changerait quasiment rien au niveau des faibles salaires français. Ce n'est pas des mesures, c'est dans le symbole, pas du tout dans la mesure efficace. 30 000 euros par mois pendant 20 ans, ça fait 12 millions d'euros. C'est un paradis, c'est un parachute doré, ça. Il faut absolument plus de transparence au niveau des budgets, quels qu'ils soient. Il y a beaucoup de gouvernements, c'est-à-dire le gouvernement de M. Macron, de M. Sarkozy, de M. Hollande et de M. Chirac, qui disent à chaque fois, il y a trop de fonctionnaires. À chaque fois, on a une cible, nous, dans le dos. Non, mais je vous réponds. Ils sont où les fonctionnaires? Et quand vous voyez que moi, je suis scandalisé, qu'on nous a encore gelé notre point d'indice. Ça fait plus de 6 ans qu'on n'a pas été augmenté. 8 ans. Donc, il y a quand même un problème. Tellement de maltraitance, de mépris, que c'est très, très, très profond. Il y a une chose qui est très importante, c'est d'expliquer de façon simple aux gens. Il y a tout de même une chose qui est extrêmement importante. On fait partie d'une Union européenne qui a fait le choix d'une économie vraiment très libérale, très peu de maîtrise. C'est ce que ça donne le libéralisme libéré, comme on le vit ici. C'est un libéralisme où les plus grosses fortunes ont décuplé leur richesse, alors que les pauvres ont augmenté dans notre pays. Ça s'était jamais vu depuis des siècles et des siècles, sauf en temps de guerre. Donc on est dans une guerre économique où on se défendra. il faut peut-être rappeler que l'Europe est une belle idée. Le CAC 40 a redistribué en 2017 47 milliards. 47 milliards. En 2016, 44 milliards. Cet argent-là, on ne le voit pas, il repart directement dans les paradis fiscaux. C'est aussi toutes ces entreprises qui sont les productrices de la richesse nationale. Moi, je fais partie d'une association qui bénéficiait de dons de gens très riches. Et depuis qu'on a supprimé l'ISF, les dons se sont réduits. Donc la théorie du ruissellement, on n'y croit pas trop. Puisqu'on va avoir des élections européennes, il est important qu'il y ait des lois sociales qui soient uniformes d'un pays à l'autre, hein, pour qu'il n'y ait pas ce détournement de gens qui viennent travailler, hein, et où on a l'impression que ceux qui viennent d'ailleurs viennent prendre, comme on
garantit le travail des bons Français. Je n'ai même pas tellement cette impression, mais c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que ça crée une suspicion vis-à-vis de l'immigration, vis-à-vis du travailleur étranger, etc. Notre créativité commune, on devrait la consacrer au maximum à trouver, à proposer des solutions pour réduire le chômage. Et il y en a. Le problème du chômage est fondamental. L'idée reçue qu'on entend, c'est si on augmente trop le SMIC, beaucoup de PME vont faire faillite. Je me demande si c'est un bon raisonnement, si on n'a pas intérêt à globalement augmenter les petits salaires pour rendre le salariat plus attractif. Et quitte en même temps à être plus strict sur les contrôles des faux chômeurs. Parce qu'avec les 35 heures dont nous parlions tout à l'heure, on a aussi créé on a surtout créé une espèce de déshonneur ou de désintérêt pour le travail qui a miné notre société. Enfin, en tous les cas, c'est mon point de vue. On nous doit des congés payés, on nous doit des dommages et intérêts. Depuis 2017, 2017. Vous avez des gens qui ont de l'argent, qui ont des ressources, donc ils ont un coussin pour se retourner, entre guillemets. Vous, quand vous perdez votre emploi, du jour au lendemain, vous êtes presque à la rue. Car c'est actuellement en France très difficile de s'y retrouver dans toutes les démarches, qu'elles soient sociales ou autres. Et ça, c'est encore un problème de notre société, c'est la difficulté à se faire entendre. Les gilets jaunes sont maintenant visibles, mais il n'y a pas que. Il y a tous ceux qui sont invisibles et qui sont encore beaucoup plus bas que les gilets jaunes, qui sont pas là ce soir. Alors, ils ont quelle parole? On n'est pas allé les chercher? Les SDF, ils ont bien des choses à dire quand même. Les personnes qui sont âgées dans les maisons de retraite, elles ne sont pas là. Est-ce qu'elles vont être incluses dans le débat? Que l'État, au niveau de soit plus explicite sur où va l'argent. Car les gens ont l'impression d'être volés, on ne sait pas où ça va, ça peut payer, etc. Je crois que la participation sociale de l'opposition en France est